Vous aimez créer du contenu, que ce soit par des articles de blog, des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux ou par des épisodes de podcast. Cependant, les réutilisez-vous une fois que vous les avez publiés et partagés? Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une grave erreur. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 112. Et aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi réutiliser notre contenu? » Eh bien, pour répondre à cette question très rapidement, c'est facile, c'est parce que ça reste du contenu d'actualité dans la très grande majorité des cas. En effet, quand on crée des articles, quand on rédige des articles de blog, quand on fait des vidéos, quand on fait des épisodes de podcast, comme c'est le cas avec celui-ci, c'est souvent du contenu dit evergreen, donc du contenu qui toujours est d'actualité, qui perdure dans le temps. Donc, à ce moment-là, simplement remettre en contexte lors de vos partages, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans vos infolettres ou autres, simplement à remettre en fait cette pièce de contenu en contexte. Et en fait, ça reste justement une pièce de contenu d'actualité et donc qui peut être intéressant. Et si justement, par exemple, on parle de pourquoi réutiliser son contenu, si je repartage cet épisode-là 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il va toujours être d'actualité. Un peu comme si je remets de l'avant un article de blog qui parle des avantages d'avoir un podcast. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je vois un peu trop souvent avec des clients ou avec les différentes personnes que je vois en général, c'est qu'ils pensent qu'une fois qu'ils ont partagé l'épisode de la semaine, ils ont fait de leur promotion, par exemple, sur une semaine, ils ont partagé sur les différentes plateformes et par la suite n'y retouchent plus jamais en disant « je l'ai déjà partagé, comme mon travail est fait, puis si des gens tombent là-dessus, tant mieux, mais sinon, on va faire quasiment comme si cette pièce de contenu-là n'existait pas, alors qu'au contraire, ça reste du contenu ultra riche, et justement, vous avez travaillé très fort pour créer ces pièces de contenu-là, donc c'est important de mettre au moins autant d'efforts pour les partager que le temps que vous avez passé à les créer, et ne pas oublier qu'au fil du temps, peu importe la plateforme, c'est que vous allez avoir de nouvelles personnes dans votre réseau qui vont s'abonner à votre infolette, qui vont vous suivre sur LinkedIn, qui vont vous suivre sur Facebook. Et donc, ces gens-là n'ont peut-être pas vu, lu ou écouté cette pièce de contenu-là. Donc, ça vous fait encore une fois des nouvelles personnes à toucher avec ces pièces de contenu-là qui ont été partagées par le passé, qui sont encore d'actualité maintenant et qui pourraient justement intéresser, aider ces gens-là, peu importe votre domaine d'expertise. Et une autre question en lien avec ça qui m'est souvent posée, c'est OK, mais j'ai partagé par exemple un épisode de podcast il y a 6 mois. Est-ce que je dois encore attendre? Quand est-ce que je repartage? Est-ce qu'il y a comme une bonne fréquence de rediffusion? Encore une fois, ça va dépendre de votre fréquence de publication. Si vous faites par exemple un épisode par mois ou un article de blog par mois, c'est sûr qu'on ne va pas nécessairement le repartager le mois suivant. Par contre, si, comme c'est le cas avec les médias sociaux en affaires, qui est un podcast hebdomadaire, donc si vous créez une nouvelle pièce de contenu par semaine, ça peut être très intéressant de repartager cette pièce de contenu-là, par exemple, une fois par trimestre. Si vous avez lancé, par exemple, un épisode de podcast au début du mois de janvier, c'est sûr que si vous le rediffusez, vous repartagez dans vos réseaux en avril, de un, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas vu en janvier et qui vont être heureux de tomber sur cet épisode-là en avril. Certains l'ont peut-être écouté en janvier, mais comme ça fait déjà 3 mois, on a eu le temps de l'oublier, ils vont peut-être même le réécouter parce que ça reste un sujet intéressant puis c'est bon d'avoir des rappels. Donc, vraiment, c'est ça. Il n'y a pas de chiffre parfait, mais quand vous créez du contenu, vraiment, c'est très important de le repartager. Et justement, ça vous permet aussi de ne pas réinventer la roue chaque fois. Ça ne sert à rien de faire 4-5 épisodes ou 4-5 articles sur le même sujet à la place. Reprenez cette même pièce de contenu-là qui a été bien faite au départ. Oui, vous pouvez la bonifier, vous pouvez peut-être ajouter des petits éléments en cours de route et quand vous repartagez, c'est ça, recontextualiser l'article, recontextualiser l'épisode, l'amener d'une nouvelle façon pour que les gens, justement, qui l'aient déjà vu, peut-être, ça, vont vouloir y jeter un coup d'œil à nouveau. Et pour ceux qui font partie de votre réseau depuis peu, eh bien, ça va être des informations pertinentes pour eux à écouter ou à lire. Donc, vraiment, réutiliser votre contenu, c'est la clé. Des fois,
on manque justement d'idées à partager sur nos réseaux sociaux, plutôt qu'essayer de se casser la tête ou de faire une publication qui n'a peut-être pas vraiment de sens ou juste pour tant qu'à partager pour partager, vraiment réutiliser nos pièces de contenu, ça a énormément de valeur. Vous avez pris du temps pour les faire, donc vraiment réutilisez-les. Vous avez beaucoup de valeur entre les mains, j'en suis certaine. Donc, profitez-en et faites-en profiter surtout votre réseau. Parlant de convertir justement avec sa création de contenu, je vous propose une super plateforme que j'utilise, soit Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de créer des clips audio, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelabel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Pour la 113e émission de ce balado, je répondrai à la question « Dois-je me mettre de l'avant avec mon contenu ?» Au plaisir de vous y retrouver!